Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, en ce beau dimanche 27 février 2022. Vous qui êtes amis de bien et de la justice, je m'appelle Emmanuel Mayolo-Nzambo, je suis le gardien du temple de la CVV Maisonnée de Dieu. Et cet après-midi, j'ai le privilège donné par Dieu de vous partager la parole. Je vais travailler la parole aujourd'hui sur les thèmes directionnels de cette année, comme vous savez, focalisé sur l'amour, selon Ephésiens 3, du verset 16 au verset 19, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que, vous savez bien que le thème directionnel n'est pas seulement pour l'année, le thème directionnel nous accompagne durant toute notre vie. Et le thème directionnel, la base de ce thème directionnel est l'amour. En sorte que vous soyez remplis, d'abord spirituellement, dans votre homme intérieur, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, comme nous sommes là, avec tous les saints dans la maisonnée, quelle est la largeur, la grandeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cet amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis, chacun de nous, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous avez dit que c'était un mystère, être rempli de la plénitude de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas un mystère. Quand nous sommes déjà remplis de la plénitude de Dieu, quand nous avons confessé Jésus-Christ, mais être rempli de la plénitude de Dieu, aujourd'hui, comme nous voyons dans le thème, c'est travailler au jour les jours. Que cette plénitude de Dieu soit en opération dans notre vie, dans l'amour. Et aujourd'hui, je vais travailler donc ce grand thème dévotionnel focalisé sur l'amour. Et le titre de mon enseignement s'intitule « L'amour, une puissance qui triomphe ». L'amour, une puissance qui triomphe. Et j'aimerais dégager de ce concept de l'amour ce que les gens ont souvent oublié, à savoir la puissance. Dans l'amour, il y a la puissance. Et l'amour a plusieurs définitions et s'applique à plusieurs concepts. Mais dans cet enseignement, nous allons travailler l'amour au sens chrétien du mot, tout simplement. Nous parlons de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu en Christ en nous. L'amour a plusieurs concepts. Il y a même l'amour négatif. Comme la Bible dit, l'amour de l'argent, l'amour du monde. Ce n'est pas ce qui nous interroge aujourd'hui. Cet enseignement est focalisé sur l'amour au bon sens, au sens positif du mot. L'amour de Dieu. Donc, au sens du mot chrétien, je dis ce que la Bible dit au sujet de l'amour. Dans 1 Jean 4, le verset 8, il est dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La même définition. Là, je suis en train de définir l'amour selon la parole de Dieu, dans son sens chrétien du mot. L'amour, il est dit, car Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. La même définition se poursuit toujours dans 1 Jean 4, le verset 16. Il est dit ceci. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Une fois de plus, il est dit, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui.
ce sont les deux seuls passages dans la Bible, Luc 2, où il est écrit « Dieu est amour ». Dans toute la Bible, vous verrez les attributs de Dieu. Dieu est amour, c'est les seuls deux endroits où c'est écrit « Dieu est amour ». Donc nous attribuons l'amour au sens chrétien du mot. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Et vous savez, vous qui êtes des étudiants diplômés dans la parole de Dieu, dans cette maisonnée de la CVV, vous savez que le nombre 2, c'est l'établissement. Donc, il est établi que Dieu est amour. Donc, je ne veux donc traiter de l'amour que dans le contexte que Dieu est amour. Tout ce que nous allons travailler aujourd'hui, quand vous entendez amour, 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 durant tout l'enseignement, mettez-vous dans votre tête que nous parlons de Dieu est amour. Voilà. Et Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est amour. Dieu est le Tout-Puissant. Voyons donc le mot puissance, car j'ai dit l'amour, une puissance qui triomphe. Alors, le mot puissance en grec, pour les anciens étudiants du cours fondamental, du grand homme dans la parole de Dieu, le pauvre Victor, vous connaissez. Le mot puissance en grec, c'est le mot dynamis. D-N-A-M-I-S. Dans notre site, l'enseignement est déjà disponible. Prenez les grandes notes. Pour ceux qui voudront, ils pourront revoir l'enseignement dans notre site internet. C'est le mot dynamis. D-U-N-A-M-I-S. C'est le mot exousia pour dire pouvoir et autorité. D'autres synonymes sont comme energeia pour action ou ischus pour force. Ça, ce sont les définitions du mot puissance. Donc, force ou en grec kratos, la force, la puissance avec impact. Et le mot kratos avec impact, ça veut dire, pour les jeunes ou ceux qui veulent comprendre, le mot Dieu est tout puissant. Et la puissance de Dieu est une puissance toujours avec impact, kratos. Quand vous prenez une tomate, vous voyez le mur, il est blanc. Vous prenez une tomate, vous balancez une tomate avec une puissance, avec une force sur le mur, la tomate s'écrase. Il va laisser quoi sur le mur? Il va laisser quoi? C'est ça qu'on appelle kratos. Puissance avec impact. L'impact de votre force, quand vous balancez la tomate sur le mur, la tomate s'écrase par le coup de la force et laisse un impact sur le mur. C'est ça qu'on appelle le mot puissance kratos. Voilà, vous avez la signification du mot puissance. Et nous, enfants de Dieu, nous avons toute cette puissance dans l'amour de Dieu. Un croyant chrétien qui croit Dieu a cette puissance kratos en lui. Car 1 Jean 4 dit, et Dieu demeure en lui. Donc si Dieu est amour, Dieu est puissant et qu'il demeure en nous, ça veut dire que nous avons la puissance de Dieu en nous. Et aujourd'hui, je vous enseigne, l'amour est une puissance qui triomphe. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le Dieu en Christ en nous. Nous avons cette puissance-là devant l'adversaire. Nous sommes plus que vainqueurs, vous le savez. Donc nous avons cette puissance de Dieu en nous. Cette puissance doit être opérationnelle. Cette puissance doit être manifeste dans notre vie. Un enfant de Dieu ne doit pas être un chétif. C'est ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Donc un croyant qui croit en Dieu a cette puissance en lui. C'est vraiment fantastique, vous voyez. Contrairement à ce que les gens qui interprètent mal la parole disent, hein, l'amour n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, les chrétiens ont fait de l'amour une faiblesse. Nous allons travailler cela. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est au contraire une force, une puissance qui triomphe. Dieu puissant en nous. Nous avons cette puissance de Dieu en nous. Nous sommes triomphants. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes gagnants dans toute compétition, dans la vie que nous vivons aujourd'hui. Rappelez-vous cet enseignement d'aujourd'hui.
a une grande importance pour ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde extrêmement corrompu, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et l'autre, il sait, il voit. Oh, ce sont les chrétiens, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils sont là comme ils fuient, ils se cachent derrière les tables. Ils n'aiment pas ceci parce qu'ils ont peur. Je vais vous montrer que ce n'est pas ça, être un chrétien. Déjà, Dieu en Christ en nous, Dieu est puissant, Dieu est amour. Nous avons l'amour de Dieu et l'amour que Dieu a manifesté en Christ en nous. Nous sommes forts. Nous avons chanté tout à l'heure. Je suis fort, plus que vainqueur. Voyez. Et je vais aussi vous définir le mot triomphe. L'amour, une puissance qui triomphe. Le mot triomphe ici, c'est le mot hébreu, alaz, A-L-A-Z, qui veut dire exulter. Ou le même mot en hébreu, alas, A-L-A-S, qui veut dire sauter de joie. Vous voyez? Sauter de joie. Ça, c'est le mot triompher. Du mot grec triambéo. Triambéo. Ou en grec, triambéo, puisqu'il s'écrit T-R-I-A-M-B-E-U-O, accent circonflexe. Triambéo. C'est ça le mot triomphe. Ou triompher. Ou victoire. Ou succès sûr. Je triomphe sur le mal, je triomphe sur une guerre, je triomphe sur une bataille. C'est ça le mot triomphe. Pour ceux qui se rappellent, quand nous avons invité M. Larry Panalero du ministère de Beloved of God Ministry, quand il était venu à Paris, il a tenu à visiter l'Arc de Triomphe. Moi, je lui ai demandé, mais pourquoi vous tenez à visiter l'Arc de Triomphe? Il m'a dit, Emmanuel, vous voyez, l'Arc de Triomphe là a une grande signification. Beaucoup de gens viennent ici, ils ne savent pas ce que c'est. Et il nous a expliqué que dans les temps anciens, les grandes guerres, quand les peuples, les Américains, quand ils gagnaient des grandes guerres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les prisonniers qui étaient vaincus, ils étaient ligotés, leurs armes neutralisées, et on le passait sous l'Arc de Triomphe. Je sais que tout le monde ici est parisien, tout le monde connaît l'Arc de Triomphe. Vous voyez l'Arc de Triomphe, il y a un passage dans l'Arc de Triomphe, et vous pouvez monter en haut. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui triomphaient, ceux qui avaient gagné la bataille étaient là-haut, et ceux qui étaient vaincus passaient sous l'Arc de Triomphe, et les vainqueurs, ils injuriaient, ils crachaient sur eux. Donc, ils étaient triomphants. Voilà ce qu'est la signification de l'Arc de Triomphe. Le mot triomphe, c'est la victoire. C'est ce qu'ils faisaient. L'arc de triomphe que vous voyez là, et c'est ça la signification. Et les Israélites aussi fêtaient leur victoire par des cortèges triomphaux dans lesquels les femmes et les enfants dansaient au son des instruments. Les enfants d'Israël ont gagné beaucoup de batailles physiques. Hein. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, notre bataille, notre compétition est spirituelle. Eux, c'était des grandes guerres physiques. Et quand ils gagnaient des guerres, c'était le triomphe. Ils faisaient des processions, les hommes et les femmes étaient dans les rangs, et la musique, les instruments jouaient, et ils fêtaient leur victoire. Ouais. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous célébrons aussi nos victoires sur l'adversaire au quotidien. Vous voyez? Car chaque jour pour un enfant de Dieu est une compétition. Eux, c'était la guerre physique avec les armes, les flèches, les lances, ceci, cela, les fusils. Nous, notre compétition est d'abord spirituelle. Nous combattons, nous concourons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Et nous triomphons tous les jours. Combien de fois l'adversaire ne vous tente pas dans votre vie? Vous avez envie de faire quelque chose de pas bien devant Dieu. Vous manquez d'argent, vous avez envie de faire quelque chose pour trouver l'argent qui ne bénit pas Dieu. Vous êtes malade, vous voulez faire autre chose que croire Dieu. Mais quand vous dites non, l'adversaire, au nom de Jésus-Christ, loin de moi, je dois parler en langue, je dois croire, Dieu me guérira. C'est une victoire, vous savez. Vous avez triomphé de l'adversaire à ce moment-là. Vous voyez quelqu'un devant vous qui laisse tomber un paquet d'argent. Il est devant vous, il sort quelque chose dans la poche, une liasse de billets de banque tout neuf, qui tombe, et vous, en même temps, vous êtes là, vous n'avez rien dans la poche. Vous dites, ah, vous ramassez, vous dites,
Ça vraiment, mais j'avais besoin d'argent. Ça, c'est la grâce de Dieu. Comme les gens qui ne connaissent pas la parole disent, j'ai une chance. Après, vous vous dites, non, je vois quelqu'un faire tomber l'argent, l'adversaire ne m'aura pas. Loin de moi. Monsieur, tiens, vous avez fait tomber votre argent. Vous triomphez de l'adversaire, vous voyez, par l'amour. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'enseigner? C'est par l'amour, vous triomphez de l'adversaire. Vous cachez sur l'adversaire puisque vous êtes là-haut, vous triomphez. Vous êtes sur l'arc de triomphe. L'adversaire passe devant, vous dites, il est vaincu. C'est ça, notre amour. Donc, dans cet enseignement, je vais d'abord parler de cet amour selon Dieu dans l'Ancien Testament. Je veux, après, donc en second lieu, travailler l'amour dans l'illustration selon Jésus-Christ, afin de dégager cette puissance, la puissance de l'amour, du contexte de la faiblesse que les gens lui attribuent. Les gens attribuent l'amour, la faiblesse dans l'amour. Aujourd'hui, nous allons sortir cette puissance de ce contexte de faiblesse et nous allons la placer dans son vrai sens. Allez avec moi dans le livre d'Exode, s'il vous plaît. Exode 21. Nous allons lire le verset 22 jusqu'au verset 25. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, il sera puni d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, que la femme meurt ou l'enfant meurt, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Dans les temps anciens, c'était comme ça. Tu tues, on te tue. Tu blesses, on te blesse. Tu casses, on te casse. Lévitique 24. Nous étions dans Exode. Allons dans Lévitique 24. Du verset 19 au verset 21. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Le verset 21. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni quoi? De mort. C'était œil pour œil, dent pour dent. C'était la loi et c'était comme ça. Deutéronome 19. Les autres attendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Les gens avaient peur de tuer. Tu tues, on te tue. Tu blesses, on te blesse. Le verset 21, Deutéronome 19, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est écrit dans la Bible. Tu tues, on te tue. Tu blesses, on te blesse. Mais c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Église de la grâce. Dans la loi de l'amour. Ouais. Vous direz bien sûr que c'était l'Ancien Testament. Ouais. Dieu est amour. Comment pouvait-il permettre que, œil pour œil, dent pour dent, tu tues, on te tue, tu blesses, on te blesse? C'était l'Ancien Testament. Comment Dieu pouvait admettre ces choses-là? Et on se pose la question, quand est-ce que cela s'est arrêté? Quand est-ce que cela s'est arrêté qu'aujourd'hui, tu tues, on ne te tue pas? Tu blesses, on ne te blesse pas? Il y a des gens qui tuent aujourd'hui, vous voyez. Ils rentrent en prison, ils sont condamnés à vie, mais on ne les tue pas. Ils ont aboli la loi, la peine capitale telle que c'était ici. Mais quand est-ce que cela s'est arrêté? La question. Alors, nous allons voir cela dans les évangiles de Matthieu. Allez avec moi dans l'évangile de Matthieu et nous avons la réponse. Quand est-ce que cela s'est arrêté? Œil pour œil, dent pour dent. Matthieu 5. Matthieu 5, vous y êtes? Matthieu 5. Le premier livre des évangiles. Là, c'est Jésus qui parle, au verset 38. C'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Là, il a fait allusion à Exode 21, Lévitique 24 et Deutéronome 19 que nous avons lu. Ici,
Ça, c'était l'Ancien Testament. Et Jésus, maintenant, à l'époque des évangiles, à l'administration des évangiles, il est en train de rappeler, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais, moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. Avant, tu tues, on te tue. Tu casses le pied, on te casse le pied. Tu casses les bras, on te casse les bras. Mais Jésus dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, quelqu'un m'en donne une belle là, donne-lui encore la joue gauche. Je vous pose une question. En disant ces paroles, Jésus a rendu les croyants faibles ou forts? Cette question est une figure de rhétorique. Vous n'avez pas besoin de répondre. Il était dit, œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit, dans la loi de l'amour de Dieu en Christ en nous, si quelqu'un te frappe là, présente-lui encore ce côté-là. Est-ce qu'en le faisant, vous dites à votre enfant, si vous allez à l'école, quelqu'un te frappe, dis-lui de te frapper encore bien. Je ne pense pas qu'il y ait un parent qui pourra dire cela à son fils. Jésus l'a dit ici. Est-ce qu'il a rendu les croyants forts ou faibles? Nous allons y répondre. Gardez bien cette question. Nous poursuivons. La conjonction « mais » ici, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais, le mot « mais » ici, cette conjonction, annule ce qui précède. Quand vous voyez un « mais » devant une phrase, devant une promesse, ça veut dire que tout ce qui vient avant est sans effet. Tout ce qui est avant est nul. Comme je dis aujourd'hui, je suis avec le vieux Picard, j'ai dit, vieux François, je t'ai dit que je te donnerais 3 000 euros. N'est-ce pas? Je t'avais dit que je te donnerais 3 000 euros. Elle dit, oui, j'attends 3 000 euros. Mais je pense que quand vous voyez le mais, ça veut dire que les 3 000 euros, il ne les aura pas. Sûr et certain, au moyennant une condition. Quand il y a un mais qui vient, le mais annule tout ce qui vient avant. Tout ce qui vient avant est sans effet. Comme Jésus a dit. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un frappe à la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Ça veut dire qu'il annule, œil pour œil, dent pour dent, n'a plus de force, n'a plus d'effet, n'a plus d'impact. Maintenant, je vais dégager cette puissance du contexte de la faiblesse que les croyants chrétiens attribuent à l'amour, à la réponse à la question que j'ai posée. Est-ce que Jésus, en disant cela, a rendu les croyants forts ou faibles? On te fait un petit don ici. Est-ce qu'il nous a rendus forts ou faibles? Nous allons répondre à ces questions. La première réponse à cette question se trouve déjà dans l'Ancien Testament même. Revenons dans l'Ancien Testament. Proverbe 26, le verset 24. Il est dit ceci, le verset 4, pardon. Proverbe 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi aussi. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi aussi. Le verset 5 dit ceci. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ah, il y a une contradiction, n'est-ce pas? Le verset 4 dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Mais le verset 5, le verset qui suit, dit encore, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ici, quand tu dis réponds à l'insensé selon sa folie, c'est œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Il vient vers toi avec sa folie, et bien tu lui réponds selon sa folie. C'est encore œil pour œil, dent pour dent. Alors là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est comme s'il y a un mais ici. C'est comme il y a un mais sous-entendu ici. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles. Mais réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Être chrétien n'est pas une faiblesse. L'amour ne rend jamais faible, car Dieu est amour. Dieu n'est pas faible, il n'est jamais faible, il n'est pas faible, il n'a pas été faible, et il ne le sera jamais. Être chrétien dans l'amour, ce n'est pas une faiblesse,
nous répondons à la première question. Est-ce que, en donnant ce côté-là, quand vous en avez reçu une ici, vous devenez fort ou faible? Nous devenons forts. Je donne la première réponse. Allons encore dans Matthieu 5. Revenons dans Matthieu, et nous sommes dans Matthieu 5 là. Revenons dans Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ces deux versets sont un orientalisme. Suivez-moi bien. L'amour, une puissance qui triomphe. Être croyant chrétien n'est pas une faiblesse. Gardez-le dans votre intelligence. Ce n'est pas une faiblesse. Ne pas résister aux méchants ici, ce n'est pas, ça veut dire, je reprends bien, pour que vous compreniez bien. Mais je vous dis de ne pas résister aux méchants. Ne pas résister aux méchants ici, c'est de ne pas jouer son jeu. Ce n'est pas rentrer dans le jeu de l'adversaire. Il veut vous amener dans la bagarre. Si vous voulez lui résister, vous restez là, vous voulez faire la bagarre. Résister aux méchants, c'est de ne pas rentrer dans son jeu. C'est de ne pas jouer son rôle. C'est de ne pas rentrer dans son monde. Parce qu'il est écrit dans Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Vous voyez? L'homme prudent voit le mal et se cache. Et se cacher ici, dans ce contexte, c'est discerner le mal et prendre position, prendre des décisions qui conviennent. Je l'avais déjà enseigné ici. Je vois que ce gars-là, il est brutal. Il vient pour la bagarre. Certainement, j'ai entendu, si je dois l'éviter, je l'évite. Mais je suis en face de lui. Il veut m'attaquer. Je vois le mal. Je vais me cacher sous la table, mais il va me trouver. Il est plus costaud que moi, il va me bastonner. Je regarde, il est en face de moi. Il dit, toi, je vais te descendre. Je vais courir, je regarde que moi, je ne cours pas déjà bien. Je dois discerner à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, l'homme peut avoir le mal et se cacher, c'est discerner la situation et prendre des positions. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Alors, où j'implore la conciliation, le calme, ou j'évite carrément la contamination, j'évite carrément la confrontation. J'ai fait tout ce qu'il faut. Non, 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 ne se bagarre pas. Tu sais, tu n'as pas bien compris. Il y a ceci, cela. Même s'il est violent, même s'il fait ceci, la première chose que vous faites pour vous cacher du mal, c'est chercher la réconciliation. Un enfant de Dieu doit d'abord chercher la réconciliation, doit d'abord montrer l'amour, que tu aimes ton prochain. Des fois, tu regardes que ce gars-là, s'il y a bagarre, mais je le descends en 2 secondes. Lui ne me connaît pas. Mais fais en sorte qu'il n'y ait pas bagarre. Fais-lui comprendre que non, tu es enfant de Dieu, tu es bon, tu es gentil, on est des amis, et ainsi de suite. Ça, c'est la première solution, vous voyez. Si quelqu'un pense qu'il doit appliquer le passage de Matthieu 5, si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui la joue gauche. Si quelqu'un pense qu'il doit appliquer ce passage biblique sans discerner, quelqu'un te frappe ici, toi tu dis, ok, frappe encore ici. Mon ami, alors quand tu frappes ici, tu lui dis, frappe encore ici, n'hésite pas, tourne-toi encore, donne-lui encore le derrière. Il va botter encore le derrière. Quand tu as botté le derrière, quand ce ne sera pas assez, dis-lui, viens, viens, viens. Ma femme, elle est là, donne-lui encore ta femme. Il va tabasser encore ta femme, dis, ça ne suffit pas, j'ai 3 enfants. Non, rien, viens ici. Elle est où encore là, la princesse? Venez ici. Donnez toute ta famille. Donne toute ta famille. Comme ça, les bénédictions vont pleuvoir dans ta maison. On va vous trouver à la maison avec des bobos partout pour dire que nous avons reçu des bénédictions. C'est ça être chrétien, n'est-ce pas? Pardon? Non. Ah. Donc vous commencez à avoir des réponses, vous voyez? Ce n'est pas ça être chrétien. Ça, c'est une foutaise. L'amour n'est pas une faiblesse, mais une puissance. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu est une puissance. Nous avons l'amour de Dieu. Nous avons l'amour pour Dieu envers ceux qui sont en face de nous. C'est une puissance. Il frappe une fois, vous lui dites stop.
Suivez-moi bien. Il frappe une fois. Malgré vous essayez la paix, malgré vous suppliez, malgré vous... Il est là, il est parti de chez lui pour vous frapper. Il a dit à sa femme ou à ses amis, ces gars-là, je vais les frapper aujourd'hui. Quand vous allez les voir demain, c'est comme Michel a été tamponné par un TGV. S'il frappe une fois, dites-lui stop. Avec autorité et puissance. 14. Stop. Ne lui donnez pas l'autre jour, mon gars. Il vous frappe une fois. Pas. Vous vous rappelez la parole. Jésus a dit, donne-lui l'autre jour. C'est une figure. C'est spirituel. Ne présentez pas l'autre jour. Sinon, il va vous ramasser, vous et vos enfants, et votre femme à la maison. Attention, attention, attention. Dites-lui stop. S'il accepte la paix, vous faites la paix. Mais s'il veut à tout prix, il cherche à ce que il va vous blesser. Il a un couteau, il a je ne sais pas quoi. On a vécu des choses comme ça. Je vais y arriver. Dites-lui stop avec autorité et puissance. Regardez ce qui est écrit dans Romains 12. Romains 12, 18, allez-y. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes ici, c'est sans exception. Blanc, noir, jaune, rouge. Si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. C'est ça l'amour. Vos amis, vos voisins, à l'école, au travail, dans le quartier, partout. Soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Si une compréhension impossible, j'opte premièrement pour la paix, par amour. Il est brutal avec un couteau, je dis calmez-vous, calmez-vous. J'opte pour la paix. Même si j'ai raison, je peux me plier, je peux supplier s'il faut. Excuse-moi, mon gars, excuse-moi. J'ai déjà supplié quelqu'un sur l'autoroute. J'ai dit non, il est 3h du matin. Il a dit toi, le noir, je vais me faire un noir. J'ai entendu ça. Et ce gars-là, c'est une longue histoire. Des témoignages comme ça, on en a beaucoup. J'étais croyant, j'étais croyant. J'étais chrétien. Alors, à la troisième tentative, la puissance de l'amour doit faire son effet. Une fois, stop, il ne veut pas. Deuxième fois, stop, il ne veut pas. Il ne frappe pas, comme il sait que la Bible dit, il tape ici, donne encore ici. Toi, tu ne l'as pas donné, il se sert lui-même. Il ramasse, il t'en donne encore une ici. La troisième fois, tu dis stop. S'il ne veut pas comprendre, il recevra une parole. Une seule parole dont tu vas te souvenir durant toute sa vie. Cette parole-là, tu lui dis, tu déclares la parole, la puissance que tu as en toi. Tu peux lui dire, par exemple, que tu essayes encore. Mes regards vont te neutraliser à vie. Ça peut arriver, vous savez. La parole du juste a de la puissance. S'il va physiquement, ça c'est autre chose. On va voir. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus défendre leurs droits fondamentaux. Chrétiens, alléluia, amen. Chrétiens sur papier, oui. Ils ne veulent plus se défendre sous couvert l'amour. Ils se laissent marcher sur la tête sous couvert l'amour. Ils se laissent voler, piller leurs droits, leurs biens, leurs richesses, sous couvert l'amour. Si c'est comme ça, comme les plus forts, ils sont là en train de nous piller, de s'amuser avec nous. Vous avez une clôture, le voisin sait que chez vous là-bas, il y a quelque chose de valable là-bas. Il veut faire sa clôture, il prend 1 mètre de chez vous. Comme les Rimains qui viennent d'acheter leur maison maintenant là, avec leur terrain, là. Ils ont un grand terrain derrière, on a été là-bas. Mais le voisin de derrière, il sait qu'il y a de la richesse là. Il déplace ton mur d'1 mètre. Et vous dites, quand il vient, vous lui dites, il vous dit, monsieur, vous avez un problème? Vous lui dites, mais oui, c'est vous qui avez un problème. C'est mon terrain, vous avez avancé d'1 mètre. Il dit, j'ai avancé mon terrain d'1 mètre. Mais si vous avancez d'1 mètre, vous là, et vous et votre terrain, je vais vous ramasser encore à 2 mètres. Amen. Vous répondez, amen. Que Dieu vous bénisse.
Mais attendez, à ce moment-là, donnez-lui toute votre parcelle. Parce que vous êtes chrétien, l'amour vous dit, ah, votre terrain, 1 mètre, vous dites, non, non, prenez, prenez. À ce moment-là, donnez-lui toute la parcelle, sortez. C'est ça être chrétien? Foutaise, vous voyez? C'est pas ça être chrétien. On a des droits, nous devons les défendre. Nous allons y arriver. Notre combat n'est pas dans la chair, ni dans le sang, mais il peut être, à un moment donné, physique. Nous concourons en esprit, mais notre combat peut, à un moment donné, être physique. On a vécu ça. Vous avez une compétition physique, les gens vous en veulent physiquement. Nous avons vécu ça, vous voyez. Il y a des religions aujourd'hui qui empêchent leurs croyants de faire l'armée. Ah non, on est croyants, nous on est croyants, on ne peut pas faire l'armée, on peut pas... Il faut qu'ils quittent le monde. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? La guerre qui se passe aujourd'hui, c'est votre pays. S'il n'y a pas de soldats aujourd'hui dans votre pays, mais l'ennemi vient. Tant que l'adversaire, tant que le monde sera encore monde, et que Jésus-Christ ne reviendra pas, l'adversaire est là. Il attaque spirituellement, physiquement. Vous voulez faire l'armée? Faites l'armée. Pas pour aller tuer les gens, défendre votre pays. C'est une autre chose. Nous en parlerons. Rappelez-vous, l'adversaire ne vient que pour dérober, égorger, et comment hein? Il n'est pas là pour faire des jeux doux, pour vous caresser, tout ça. À la fin, c'est pour détruire. Il peut le faire spirituellement, il peut le faire physiquement. Être chrétien n'est pas un défaut. Soyez éveillés et vigilants dans le discernement des esprits pour savoir à quoi j'ai affaire, à qui j'ai affaire et comment bouger à ce moment-là. C'est ça où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à la première réponse. La deuxième réponse maintenant, est-ce que nous sommes faibles ou forts? La deuxième réponse se trouve dans Matthieu 21. Lui-même, le Seigneur, est un bel exemple. Chaque chose a son temps. Même la patience. Même la patience, c'est un fou de l'esprit. Il a un temps. Il y a un temps où vous voyez que vous êtes patient. Il y a un temps où la patience, si vous ne la maîtrisez pas, elle devient une faiblesse. La douceur, si vous ne la maîtrisez pas, elle devient une faiblesse. Et les gens vous connaissent. Les gens, ils savent que lui, c'est un enfant de Dieu. Si je fais ceci, il ne bougera pas. Chez eux, ah, les croyants, tu les vois là, tu dis n'importe quoi, ça, ce ne sont pas des croyants. Nous qui sommes croyants, nés de nouveau, avec Dieu d'amour, en Christ à nous, ce n'est pas une faiblesse. Nous avançons. Allons dans Matthieu 21, pour voir la deuxième réponse. Est-ce que Jésus-Christ nous a rendus faibles ou forts? Nous travaillons l'amour, une puissance qui triomphe. Matthieu 21, le verset 10 dit ceci. Lorsqu'il entra, je vais travailler le contexte, mais je vais lire quelques passages. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il était monté sur un agneau. Et c'était sur le petit, sur l'âne, pas un agneau. Il rentre en ville et il va dans le temple. Regardez la suite. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Jésus rentre dans le temple, il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il y renversa les tables des changeurs de monnaie. Les tables, ici, les changeurs, c'est les changeurs de monnaie. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de... Ma maison sera appelée, une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous en faites une caverne de voleurs. Je vais vous poser une question. Est-ce que ce jour-là, c'était la première entrée de Jésus dans le temple? Non. Jésus connaissait le temple. Déjà à 12 ans, il était dans le temple en train de confondre les docteurs de la loi. Rappelez-vous quand ils étaient partis à la fête, quand il rentrait, son père et sa mère le cherchaient. Il avait encore 12 ans. On l'a trouvé dans le temple en train de confondre les docteurs de la loi.
À 12 ans seulement, il était dans le temple. Les docteurs de la loi disaient, mais cet enfant, il vient d'où là? 12 ans, donc il connaissait le temple. Vous voyez? Est-ce que vous croyez qu'il n'avait pas remarqué depuis ce temps-là que ces gens-là ont fait de la maison de son père un bordel? Jésus savait. Mais chaque chose a son temps. Nous sommes croyants chrétiens aujourd'hui. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui, vous avez le temps. Il y a des gens qui vous provoquent depuis des années, ils n'arrêtent pas. Il y a des gens qui vous veulent du mal, vous ne les connaissez pas. Ils vous veulent du mal dans votre vie. Vous ne les connaissez pas. Il y en a qui vous le disent ouvertement. Croyant quoi? Toi, tu es croyant, toi, tu es chrétien. Vous savez combien on a descendu comme toi? Ceux qui se disent des magiciens, ceux qui se disent des sorciers, ceux qui se disent ceci, cela, ou des voleurs, ils disent, vous savez combien on a volé comme toi? Combien on a descendu comme toi? Combien on a rendu fou comme toi? Chrétien. Sors de là, toi, quel chrétien? Voilà comment on traite les chrétiens. Vous et moi, nous ne sommes pas ce genre de chrétiens. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous voyez? Jésus a chassé tous ces gens-là du temple. Vous voyez? Mais il n'a pas été doux. Il n'est pas allé... Écoutez-moi. C'est la maison de mon père. Alors je vous ordonne, je vais compter jusqu'à 3. Je ne veux plus voir personne ici. C'est le temple de mon père. Je tourne les deux, quand je vais me retourner, plus personne. Si Jésus avait fait cela, il avait tourné les dos à la foule qui était là, c'est le jour où on allait le crucifier. Vous pouvez me croire. Vous savez pourquoi? Le temple que vous voyez là, à l'époque, il y avait 3 grandes parties, 3 parties principales. Il y avait une partie, le Saint des Saints, où seulement les sacrificateurs pouvaient rentrer pour offrir les offrandes des gens qui venaient confesser leurs péchés, ainsi de suite. Là, c'était le Saint des Saints. Et il y a la deuxième partie qui est le temple où seuls ils pouvaient rentrer, c'était les Judéens. Là, il n'y avait que les Judéens qui pouvaient rentrer. Un non-Judéen, un païen, un grec, comme on les appelait, les Grecs c'était les païens, quelqu'un qui n'était pas Judéen, juif, tu rentres là, tu étais passible de te faire guillotiner, vous savez. C'était interdit. Un non-juif ne peut pas rentrer dans cette partie-là. Et la troisième partie, cette vaste partie-là, c'était justement un business class, où les Juifs eux-mêmes, les Grecs, les païens, tout ça, ils venaient vendre les pigeons, les bœufs, les moutons, que les gens achetaient, ils rentraient dans les temples pour aller offrir. Donc c'était un business class. Là, c'était l'argent, les tables étaient là. Vous êtes de l'Afrique, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et nous savons que dans les marchés où les gens font les affaires, les tables des vendeurs sont là, avec des gros paquets d'argent. C'était comme ça dans les temples à l'époque. Les affaires n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Détrompez-vous. C'est depuis ce temps-là qu'il y avait les affaires. C'était un business class. Plein. Du bruit, du vacarme et tout ça. Jésus arrive. Il a arrêté cette affaire-là en 2 minutes. Lui tout seul. Il n'a même pas été aidé par ses disciples. Quelle puissance il avait. Les tables, il les a renversées comme s'il y avait l'armée céleste qui était là. Il était seul. Il n'est pas écrit que aidé par ses disciples. Non, lui-même. Il renversait les tables. Les cages de pigeons, il les a balancées. Les pigeons sont partis. Les changeurs de monnaie. Vous savez, nombreux qu'ils étaient. L'air avec l'argent. Toi seul, tu viens renverser. Et il te laisse comme ça. Ça, c'est la puissance, vous voyez. Il n'était pas allé doux. Hein? Regardez Matthieu 21, je lis pour vous rapidement. Au verset 4 et verset 5, il est dit ceci. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ce qui arriva, ce que nous avons vu arriver. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, comme Jésus, c'est lui, c'est la prophétie qui s'accomplit, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ici, il est dit, plein de douceur. Est-ce que Jésus a chassé ces gens-là avec douceur? Est-ce qu'il est venu dire au chargeur de monnaie, monsieur, je t'en prie,
fais un bagage, va faire ça dehors. Toi, va faire dehors. Vous autres, non. La douceur n'est pas une faiblesse non plus. Les croyants aujourd'hui se font usurper leurs droits. Parce qu'ils savent que le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur, la fidélité, machin donc, la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse. Dans le discernement des esprits, vous savez à quel moment la patience atteint ses limites pour dire que stop, tu ne bouges pas. Je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu me dit ceci, cela. Tu crois, nous bougeons ensemble. Avec autorité. Le reste, Dieu vous dira qu'est-ce qu'il faut faire après, si vous ne comprenez pas, vous voyez. C'est que Jésus a fait, il a fait seul. Quelle puissance, vous voyez. Il l'a fait seul. Vous aussi, croyants chrétiens, vous méritez votre respect. Nous méritons notre respect. Parce que la Bible dit, on doit y aller, c'est très important. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, 2 Corinthiens 6, le verset 16, il est dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. Est-ce que laisserions-nous n'importe quoi sur le temple du Dieu vivant que nous sommes, nous? Ou vous croyez la parole ou vous ne croyez pas. Moi, je sais que je suis un tabernacle dans le temple du Dieu vivant. Nous sommes tous ensemble ici, nous formons le temple du Dieu vivant. Il est écrit. Chacun de nous est un tabernacle. Est-ce que laisserions-nous n'importe qui venir salir ce temple, gifler ce temple, gifler mes enfants? Si vous le faites, il est temps de renouveler vos intelligences. C'est une foutaise. Être croyant dans l'amour, c'est une force qui triomphe du mal. Nous ne laisserons pas cela. Jésus a dit, vous faites de la maison de mon Père un bordel. À partir de aujourd'hui, stop! C'est ce que nous disons, nous, aujourd'hui. Nous sommes temple de Dieu. Quelqu'un qui vous... Il y a des gens qui ne parlent pas, qui sont menacés par des incrédules. Les croyants qu'on fait chanter par les incrédules, ils savent qu'on a reçu des emails. Moi, j'ai reçu 2 fois cet email-là. Ah, monsieur, c'est la police internationale, vous faites l'objet de la police pour pédophilie, vous avez des nanana. Quand j'ai regardé, j'ai dit, ce gars-là, c'est un couillon, vous voyez. J'ai dit, c'est un couillon, il ne sait pas qui il a affaire. Il a affaire à un enfant de Dieu comme moi. J'ai dit, c'est un couillon, il ne me connaît pas. Déjà, la police internationale, pour pédophilie, il ne va pas vous envoyer une convocation sur Internet pour venir et tout ça. Et quelques temps après, j'étais avec madame en train de regarder la télé, nous avons vu ça. Il y a des gens qui ont payé pour ça. Si vous ne payez pas, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, vous êtes pédophile. Il sait qu'il n'avait pas fait ça, mais pour pas que ça soit, ils ont payé. Vous, enfants de Dieu, vous ne payez pas. Vous comprenez cela? Être enfant de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas des sujets du jour. Nous avançons. Vous voyez? Nous sommes le temple de Dieu. Même dans nos affaires, ne laissez personne abuser de votre position d'enfant de Dieu. Quelqu'un vous doit, par exemple, 10 000 euros. Je ne parle pas de dettes qu'on peut concrétiser entre nous, dans des montants dérisoires, ça c'est une autre chose. Mais vous êtes en affaires. On le voit aujourd'hui. J'ai vécu ça pas plus loin que dernièrement. Des gros sous. Je me suis engagé. Et le gars, il devient... j'ai failli... Je ne sais pas, hein. Ça a failli... Un rien suffisait. Le conseiller Manuel est en prison. Il dit, c'est mon droit. Nous sommes dans une affaire, c'est une entreprise. Et 30 000 $ comme ça, vous pensez... Non, 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 non. Et je vous dis une chose. J'ai eu gain de cause. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai brandi mes droits. Vous voyez? Il vous donne 10 000 $. Les choses marchent, les bénéfices sont là. Au moment où tu dois te rendre compte, ah, vous savez, quand vous dites, oh, c'est quoi cette histoire-là? Oh, vous êtes croyant, non? Vous êtes chrétien. La Bible dit quoi? Moi, je ne suis pas chrétien, mais vous êtes chrétien. Je connais la Bible, moi aussi. La Bible dit quoi? L'amour croit tout. Moi, je vous dis, croyez-moi, que je n'ai pas l'argent. Je dis, attendez, vous n'avez pas l'argent comment? Et les chèques qui est rentré, ça, c'est quoi? Ce n'est pas les chèques qui sont rentrés? Et alors? Ah, bon, l'amour, vous savez... Non, 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 non. Et vous, comme croyant chrétien, vous le regardez, il a une grande gueule, il est fort, vous dites, bon, écoutez, bon, je ne sais pas, bon, on va voir ça demain. Vous tournez, vous allez à la maison, vous commencez à pleurer, commencez à parler en langue. Arrêtez de parler en langue, ça ne sert à rien. C'est votre argent. Dites-lui,
vous me payez, vous mettez cet argent tout de suite. Ou c'est la justice, point. Vous allez pleurer chez vous là-bas, à la maison, vous trouvez madame. Vous savez, le nôtre, mais oui, mais les 10 000 $, il a dit qu'il n'y en a pas. Et votre femme aussi vous dit, bien aimé, c'est ça, hein, c'est l'adversaire. Hein. Viens, prions. Dieu est tout puissant. Arrêtez de prier. Si c'est comme ça, il vous a tapé ici, n'est-ce pas, avec 10 000 $. Ben alors, vous êtes un bon croyant, présentez-le aussi l'autre jour, allez en banque. Vous avez encore l'argent en banque, prenez encore 10 000 $, allez lui donner. C'est ça être croyant? Je ne crois pas. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas être croyant, vous devez agir. Votre droit, ne laissez personne salir votre réputation, salir la réputation de votre famille, de votre église, sous couvert l'amour. Personne. Ça, c'est une faiblesse. Et l'amour n'est pas une faiblesse. Stoppez avec autorité et puissance ces genres d'agissement envers vous. Vous sentez que c'est un manque de respect parce que vous êtes croyant. Dites stop. Tout simplement, vous voyez. Ne restez pas silencieux quand vous subissez des injustices. Sous couvert l'amour. C'est un mensonge. C'est votre droit. Parce que vous êtes croyant, Père, vous continuez à prier. Arrêtez de prier pour vos droits. Réclamez-les. Réclamez vos droits en tant que croyant. Vous comprenez? C'est un mensonge. Là, vous rendez Dieu faible. Dieu n'est pas faible. Il est le Tout-Puissant. Et nous sommes les fils de Dieu Tout-Puissant. Alors, prenez des actions. Prenons des actions, à l'instar de l'apôtre Paul. Allez avec moi dans Acte 22. Acte 22. Je vais rapidement, verset 25 jusqu'au verset 29. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que moi j'ai acquis ce droit de citoyen romain. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Il était romain de naissance. C'était son droit. Et il s'est fait battre de verge comme un vulgaire citoyen comme ça. Paul n'a pas dit, vous avez tapé, parce qu'à l'époque, ils avaient droit à 50 fouets. Mais si vous tapez les 50, vous qui tapez, vous serez condamné aussi à recevoir les 50 fouets. Quand vous tapez, jusqu'à 49, vous devez arrêter. On a tapé 49, on a arrêté. Paul a dit, avez-vous le droit de taper un citoyen romain? Le verset 29. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il avait fait fouetter, fait lier, pardon. Il devait être condamné lui aussi parce qu'il a fait fouetter un Romain. C'était un citoyen romain. À l'époque, les Romains dominaient sur les Juifs. Donc la Judée était une colonie romaine. C'était les Romains qui régnaient, qui faisaient la loi, vous voyez. Alors, vous pouvez lire la suite, c'est que l'apôtre Paul a été mis en prison. La plupart des épîtres que nous lisons aujourd'hui, c'est l'apôtre Paul qui les a écrites. De la prison. Il était citoyen romain, mais il a été mis en prison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a défendu son droit. Jusqu'à la fin, il a dit, je suis citoyen romain, j'enseigne la parole. Moi-même, j'étais persécuteur de cette église. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la mission d'enseigner Jésus-Christ. Je vais l'enseigner en tant que citoyen romain. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher et encore de me fouetter. Il a défendu son droit. Nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, il arrive parfois. Vous avez raison. On vous dit, paye seulement là, et puis c'est bon. Je suis dans le droit, je dois payer. Nous l'avons vu plusieurs fois. Parfois, c'est un petit rien suffit. Je dis, bon, pour prendre un petit coca parce que je n'ai pas le temps à perdre. Mais les vraies corruptions qui sollicitent vraiment tous mes avoirs, moi, enfant de Dieu, je dois payer. Ça, c'est une foutaise. Un enfant de Dieu
c'est qu'il est un enfant de Dieu, il a les droits. Vous enseignez la parole de Dieu aujourd'hui. Quelqu'un veut vous empêcher d'enseigner la parole de Dieu. Vous lui dites, je suis un enfant de Dieu, j'ai le ministère de la réconciliation, je suis ambassadeur pour Christ, je dois parler. Si toi, tu ne veux pas écouter, laisse les autres qui veulent l'écouter, ils écoutent. Nous encore, nous sommes bien aujourd'hui parce que les gens, on ne nous arrête pas pour enseigner la parole. À l'époque, enseigner la parole, comme l'apôtre Paul, il a passé sa vie en prison. À cause de ça, pour la parole de Dieu. Mais il n'a pas arrêté. Il dit, je suis chrétien, c'est mon droit, je ne paierai rien. Et vous n'allez pas m'arrêter, vous n'allez pas me... À l'époque, il méritait même la mort. Il n'a pas été tué parce qu'il a revendiqué ses droits en tant qu'enfant de Dieu. Ce que nous faisons aujourd'hui. Donc ne laissez personne salir votre réputation, salir la réputation de votre femme, de votre église, sous couvert l'amour. Ne laissez personne. Ça, c'est vraiment ce que vous devez retenir. Vous voyez? Et la suite nous montre bien que l'apôtre Paul n'a pas fait les yeux doux à qui que ce soit. Aujourd'hui, vous qui êtes là, regardez seulement dans beaucoup de congrégations, on ne parle que de la sorcellerie. Les croyants aujourd'hui, chrétiens, ont peur. Ils dorment avec les Bibles sur la tête. Vous croyez que cette Bible-là va faire quelque chose pour vous? Je ne crois pas. C'est votre croyance. Il y a des gens, on vous déclare la malédiction ouvertement comme ça. Ce n'est pas que j'ai entendu, il paraît que non, ouvertement comme ça. Toi, croyant chrétien, on est en train de te maudire. Tu dis, ah, je ne sais pas. Tu dis rien. Tu vas à la maison, tu commences à parler, alors tu commences à prier. Attention, attention, attention. Jésus n'a pas dit à ces gens-là, restez là, dans le temple. Il les a chassés. L'apôtre Paul a dit, je suis croyant, vous devez me faire sortir. J'ai la parole enseignée. Il voulait qu'il paye, j'ai dit, je ne paye rien. Il est parti. Les malédictions, nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont croyants chrétiens. Chaque jour, la famille s'assoit parce qu'il a été maudit, parce que c'est son père, c'est sa mère. Les sorciers, on voit les sorciers partout. Mais pourtant, nous vivons des choses comme ça. Je vais partager rapidement quelque chose avec vous, le temps qui me reste. Hein. Ça peut être choquant, mais ne soyez pas choqués. Il faut savoir qu'un chrétien n'est pas un crétin. L'amour, c'est une puissance qui triomphe. Nous aimons les gens, nous leur faisons confiance, nous leur montrons que nous les aimons d'un bon cœur, sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Mais s'ils pensent que c'est une faiblesse, pour aller au-delà de ce que nous pouvons supporter, agissez, mes bien-aimés. Si par la parole, déclarer la parole, la puissance, si physiquement, avancez. Ce que je veux vous partager rapidement, une expérience que j'ai vécue personnellement, très rapidement. Ne soyez pas choqués, mais c'est comme ça pour vous faire comprendre que, attention, 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 surtout en ce moment. J'étais chez moi à la maison. À l'époque, j'habitais sur Milton, avait encore dans les 10 ans, dans les 19 ans. 10 ans, je crois. J'étais déjà coordinateur de communion, s'il vous plaît. Il y a un membre de ma famille, que j'ai hébergé chez moi, à qui j'ai donné tout ce qu'il fallait jusqu'au travail. Et il disait quoi? Que si lui, il ne réussit pas dans sa vie, moi, je ne réussirai jamais. Et je vais souder le pantalon comme mon père. Donc, souder, ça veut dire raccommoder les pantalons comme mon père. J'avais jamais entendu ça. Mon épouse avait déjà entendu ça. C'est un membre de ma famille. Quand il est venu chez nous, quand mon père l'a recueilli chez nous, moi j'avais 6 ans, lui avait 10 ans. C'était mon frère. On a grandi ensemble. Il avait même plus de privilèges que moi. Parce que mon père était son oncle. Vous savez, dans certaines tribus, la valeur de l'oncle par rapport à ce neveu. On a grandi ensemble. Jusqu'à l'âge mature, on est parti. Moi, je suis parti. Après, je suis venu en Europe. Il est resté. Il a cherché de l'argent par tous les moyens. Jusqu'à aller toucher là où on ne touche pas. Il a perdu un peu la tête. Comme il fallait que quelqu'un passe. Qui est-ce qu'il a vu qui devait passer? C'était mon père. Il a coupé mon père avec les machettes. Avec une machette.
Heureusement que le vieux, il était encore fort à ce moment-là. Il s'est défendu. Il avait là, partout, pas, mais il s'est défendu. Après, les gens sont venus, tout ça. C'était son père. Après, c'est passé. Il vient ici. C'est moi qui ai été le chercher à Bruxelles. Il vient chez moi. Mon épouse et ma femme, nous avons reçu. On était ensemble, tout ensemble. Mais il disait ça. Un jour, après, il était déjà parti. Il était parti déjà, il avait sa maison, tout ça. Mais de temps en temps, il venait, après, on ne se voyait presque plus. Quand il y a quelque chose, on se voit. Ce jour-là, il vient à la maison. Comment ça parle? J'ai dit, mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui là? Tu es violent, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Oui, j'ai un problème. Quoi? Il commence à renfrogner, jusqu'à la fin, il dit, mais j'ai un problème, parle. Il dit, toi là, en face, comprenez-moi bien, en face. Il me dit, toi, si moi je ne réussis pas, toi tu ne réussiras jamais. Et toi là, tu vas raccommoder, tu vas souder le pantalon comme ton père. Déjà mon père, de ma vie, je n'ai jamais vu mon père porter un pantalon raccommodé. De mon vivant, je n'avais pas vu. Ça peut arriver, hein, un petit truc, une petite retouche. Mais raccommoder, dans le sens où on dit souder, ça veut dire qu'un pantalon qui n'a plus de sang, comme on disait chez nous. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, quoi. Des taches partout, des raccommodages partout. C'est ce qu'il a dit, que toi, tu vas être comme ça, comme ton père. Si moi, je ne réussis pas, j'ai dit, ah bon? Parce que toi, tu es qui pour moi? Et ce père-là dont tu parles, c'est mon père, qui t'a élevé, qui a fait de toi ce que tu es. On a grandi ensemble. Et ce père-là, aujourd'hui, j'ai dit, toi, là, tu vas loin, là. J'étais coordinateur de communion, s'il vous plaît. J'ai dit, toi, tu vas loin, toi. J'ai dit, arrête ça tout de suite, stop. Je rentre dans la chambre, je sors. Il commence à parler. Toi, il commence à devenir violent. Il y avait un deuil à côté, dans la ville où nous étions. Nous devions aller au deuil. J'ai dit, je vais au deuil. Mais quand je reviens ici, je ne vais pas te trouver ici. On part, j'arrive là-bas, lui aussi vient. On était là, il commence à me provoquer. Là, devant tout le monde encore. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Croyant chrétien, la patience. J'ai dit non. J'ai dit au gars, Hubert, merci. Toutes nos condoléances, voilà, je fais le geste, je dois partir parce que regarde, sinon, il y a du monde, je suis parti. Je sors, moi je crois qu'il ne m'a pas vu. Je sors, je viens doucement. J'arrive, comme on était sur la nationale, j'ouvre ma porte, je rentre, le temps de fermer la porte, il était derrière moi. Boum! Il dit, toi, tu crois que tu pars, tu crois que je ne t'ai pas vu? Toi, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Il va s'asseoir sur le canapé. J'ai dit, je compte jusqu'à toi. Si tu ne sors pas de chez moi, moi, je vais te faire sortir, mais pas de la bonne façon. Tu me connais? Il me dit, toi, tu vas me sortir de chez toi. Hey. Vous voyez comment les esprits diaboliques peuvent minimiser les croyants. Il se met sur le canapé comme ça, il me dit, tiens, si tu es fort, tiens, sors-moi du canapé. Sors-moi de chez toi, si tu es fort. J'ai dit, toi, tu vas sortir. En gros, je l'ai sorti de chez moi, mais proprement. Mais tu te rappelles? Je m'arrête là. Je l'ai sorti de chez moi proprement, mes gars. Quelqu'un qui vient chez moi qui dit que toi, tu ne réussiras pas, tu vas souder le pantalon comme ton père. Je le laisse chez moi, sur le canapé, il va dormir chez moi. Donc, moi, je vais souder mon pantalon. Mon épouse va souder sa jupe. Et Milton, il va souder son pantalon aussi, n'est-ce pas? Donc, tout ce que j'avais à dire, j'ai dit que, OK, moi, je vais souder, et mes enfants. Il va dire, tout le monde va souder le pantalon, ta femme va souder le pan, et c'est comme ça. C'est moi qui dis. Il dit, toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui pour dire ça? Tu vas sortir. Je l'ai sorti de chez moi, mais proprement. Je vais m'arrêter là, pour cet exemple-là, pour vous dire que, à un moment donné, mais les sorciers, vous cherchez les sorciers? Moi, je ne parle pas des sorciers imaginaires. Comme ça. Et il y a des gens, les croyants, qui vivent ces choses-là. Ils sont là, ils ont peur.
il rentre, il commence. Si j'avais fait ça, que je rentrais dans ma chambre, je commence à parler en langue et à crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas le Jésus-Christ qui allait venir. C'est Jésus-là, Bar Jésus, tout ce que vous voulez, il pouvait être là. Il dormait chez moi ces jours-là. Vous savez qu'est-ce qu'il pouvait faire la nuit? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il pouvait faire la nuit? Il est venu chez moi. Il ne vient pas chez moi. Il venait plus que pas chez moi. Bien-aimés, vous savez, nous endurons beaucoup de choses en tant que croyants chrétiens. Revendiquons nos droits. Tenez ferme. Si verbalement, vous avez un mot à dire, dites-le. Si physiquement, vous avez un geste à faire, faites-le. Je n'incite pas les croyants à la violence, au règlement des comptes, aux querelles, ou aller renverser des tables chez les gens, ou aller au marché chez les vendeurs, les changeurs de monnaie. Je n'incite pas les croyants à la violence. Loin de là. Au contraire, nous jugeons de notre amour pour faire comprendre aux gens qu'ils ont tort, qu'ils peuvent changer. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes ambassadeurs pour Christ, nous allons enseigner la parole de Dieu. Mais si les gens pensent que c'est une faiblesse, ils nous doivent de l'argent. Dans les affaires, ils abusent. Ils prennent nos enfants en mariage, ils abusent. Ils prennent nos filles en mariage, ils abusent. La famille, n'en parlons pas, de malédiction sur malédiction. Et nous sommes là à croiser les bras. Beaucoup de croyants aujourd'hui, là, même dans la maisonnée, dans la parole, tout le temps ils sont là, il faut que la famille s'assoie. Il faut que la famille s'assoie. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Certainement, il y a quelque chose, il y a une malédiction qui vient de la famille. Mais attends, tu le sais? Tu as entendu de qui? De lui? Oui. Toi, tu as entendu de qui? C'est lui. Il a dit, viens. Toi, tu as dit quoi pour moi? Que je vais mourir demain? Tu deviens le bon Dieu, n'est-ce pas? Alors, stop. Sinon, c'est toi qui passes. Comme un témoignage que je viens de voir tout à l'heure avec Alain, connateur de communion avec un autre connateur de rameaux. On le met sur le doigt chemin et dit, toi, tu t'invites avec moi, tu vas voir. Il dit à ce connateur de rameaux qu'il va voir. Une semaine après, le connateur de rameaux était paralysé. Croyants chrétiens, dans la maisonnée, les croyants se sont mis ensemble. C'est ça la maisonnée. Parfois, on a besoin de la faute de la maisonnée. Prière, 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 prière. Le croyant se rétablit. Même pas un mois. Au moins, je parle aujourd'hui, il est en train de se faire bouffer par les asticots. Parce qu'il était un faux frère qui s'est glissé. Dimanche prochain, dans le centre de la Bonne Nouvelle, vous aurez cet enseignement. Ou le dimanche d'après. Les faux frères qui glissent parmi nous. Tenez ferme, mes bien-aimés, en tant que croyants chrétiens. Ouvrez l'œil et ayez le discernement. Dans la maisonnée, chez nous, nous n'avons pas besoin de parler de ça. Je parle en général. On n'a pas besoin de parler de ça. Une maisonnée, là. Mais parfois, les croyants ont besoin d'aide. Il y a quelque chose qui parle. Prends un frère en partenariat. Vous priez pour ça. Quand c'est visible, il faut aller voir quelqu'un. Allez le voir. Traitez la situation. Mais n'allez pas dans la violence. Ne tapez pas sur quelqu'un. Défendez-vous. Mais s'il vous donne là, ne donnez pas là. Sinon, vous donnez, vous tournez, vous donnez toute votre famille. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance qui triomphe. Vous voyez? L'amour au sens chrétien du mot, c'est la force, c'est le triomphe. Force, c'est katos. Ischus. Vous voyez? Exousia. Nous avons le pouvoir, la force de dominer sur l'adversaire. Ce n'est pas nécessairement physique ou quoi que ce soit. C'est l'exemple que je vous ai donné, c'est pour vous dire que ça peut aller physiquement. J'ai déjà eu un revolver ici, en Angola, en 1998. En tant que croyant, j'étais secrétaire trésorier du rameau de l'Essonne. Mon épouse sait. J'ai eu un revolver ici. Rentre dans la voiture. À ce moment-là, j'ai dit, Dieu Tout-Puissant, moi, Emmanuel, ton fils, je vais crever ici en Angola avec une balle dans la tête. Vous savez, Dieu est merveilleux. Je tiens son âme comme ça. Je le fais passer devant. Je dis, toi là, tu ne peux pas me mettre une balle dans la tête. Et à cette époque-là, il te flatte une balle dans la tête, il ne regarde pas. Papa. Et puis pour le faire, il faut vraiment croire. Il faut croire Dieu. Il faut croire Dieu. À cette époque-là, quand ça sort ici, ça ne rentre pas. Papa. Ne provoquez pas que vous mettez un pistolet ici. Hein. Vous êtes des gens communaux rompus. Vous provoquez les bandits, ils vont mettre un pistolet ici. Si Jésus leur avait dit, si tu es un homme, tire, j'allais mourir.
Si ce jour-là, j'avais dit, si tu es un homme, mais si j'avais dit, si tu es un homme, tire, il allait tirer, mon gars. Beaucoup d'entre vous ne m'auraient pas connu. J'ai dit, toi là, je le pousse, tu ne peux pas me mettre une balle dans la tête. Parce que je suis un enfant de Dieu. Dieu savait que je viens là, je vais me faire buter. Qu'est-ce que je fais moi? En 2 secondes, tu fais une prière qu'on appelle une prière projocheuse. Je suis vivant devant vous, pour vous dire. Vous voyez? C'est ça la puissance, au sens chrétien du mot. Que ce soit spirituellement ou physiquement. Étant enfant de Dieu, nous avons l'amour de Dieu. Nous cherchons la paix. Nous enseignons, nous témoignons, nous annonçons la bonne nouvelle. Comme ambassadeurs pour Christ. Vous voyez? Et Dieu nous a dotés d'une force pour tenir contre toutes les attaques de l'adversaire, spirituel ou physique. Nous ne laisserons personne nous marcher dessus. Nous ne provoquons personne. Nous ne laisserons personne nous marcher dessus quand nous ne provoquons personne. Vous voyez? Nous soignons nos relations au maximum de notre amour avec tout le monde. Les bonnes relations, les bons voisinages, au travail, à la maison, les voisins, partout. D'abord, c'est ce que nous cherchons. Si cela dépend que de nous, soyez en paix avec tout le monde. Je vous ai enseigné cela. C'est ça notre objectif. Vous voyez? Nous soignons les relations au maximum de notre amour avec tout le monde. Si cela nous est rendu l'appareil, alors nous remercions Dieu. Si quelqu'un pense qu'être chrétien est une faiblesse et cherche à entraver notre marche vers toute la plénitude de Dieu, bien aimé, Dieu vous dira, par le discernement des esprits, ce que vous allez faire. Si c'est physique, résistez physiquement. Défendez-vous physiquement. Si c'est spirituel, croyez Dieu, priez et affrontez cette situation-là. C'est ça la parole de Dieu. Nous ne sommes pas croyants chrétiens sur papier. Nous le sommes physiquement, nous sommes plus que vainqueurs. Nous l'avons chanté ici. Dieu est pour nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une figure de rhétorique. Personne, nous savons bien, à condition que vous ne soyez pas chétif. Un croyant qui est toujours là, qui a toujours peur. Au moins des mouvements, il est toujours là. Il ne veut même pas donner son avis parce qu'il sait qu'il sera bastonné. Enlève l'étiquette de croyant. Reste crétin, un point trait. C'est pourquoi nous voyons les faiblesses aujourd'hui dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Même dans nos églises. Ceux qui sont là, les faux docteurs, les faux scientifiques là, ils s'accaparent de nos intelligences. Des intelligences de croyants. Ils ne savent plus quoi croire. On leur fait faire n'importe quoi. Quand ils se réveillent, c'est trop tard. Ils sont dépourvus de ceci, dépourvus de cela. Il y en a qui sont malades. Pas de guérison. Parce qu'ils ont été trompés. Dans leur amour, ce n'est pas l'amour. L'amour est une force qui triomphe. Vous qui êtes là aujourd'hui, qui m'avez compris aujourd'hui, quand c'est votre droit, dans le respect d'autrui, dans le respect de la parole de Dieu, avec tout l'amour que vous devez aux gens, cherchez la paix. Si ça dépend de vous, cherchez la paix. Mais si ça ne dépend pas de vous, défendez-vous. Ne tapez sur personne. Je sais que demain, Norian va aller à l'école, il va dire, le correcteur Manuel a dit, si quelqu'un te tape, tape encore un peu fort là. Non, je n'ai pas dit ça. Tu ne peux y aller que quand il tape, tu lui dis arrête. Il ne veut pas. Tu le prends, tu tapes pas, tu le prends, tu le mets par terre. Boum. Tu dis, tu vois, je n'ai pas touché un comité par terre. Si je touche là, mon gars, tu vas ramasser une là, c'est tout. Ne tape pas. Nous ne sommes pas violents. Mais nous appliquons la violence contre l'adversaire s'il veut nous attaquer. C'est ça, être croyant. C'est ça, avoir la puissance de Dieu. C'est ça, l'amour qui triomphe. Nous sommes sur l'arc de triomphe. Tous les jours de notre vie, nous célébrons des victoires, victoire sur victoire. Et nous voyons l'ennemi désarmé qui passe tous les jours. Mettez-vous dans votre tête que chaque jour dans votre vie est une compétition. D'ailleurs, vous le savez. Mais triompher, une compétition, ce n'est pas fait pour perdre. Triompher. Et quand vous rentrez chez vous à la maison, vous êtes là assis en train de prier. Père, je te loue, je te rends grâce pour aujourd'hui. Dites-vous que vous êtes sur l'arc de triomphe. Vous êtes en train de triompher l'adversaire. Il est en bas. Vous marchez dessus. Vous avez gagné. Voilà ce que j'avais à partager pour vous. Père Saint, je te loue, je te rends grâce, Papa Céleste, pour ta parole qui ne retourne jamais à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, ni tes desseins. Papa Céleste, tes desseins, tes projets pour tes enfants ne sont que des projets de bonheur et de paix. C'est pourquoi, Père, tu ne laisseras jamais tes enfants se faire marcher dessus. Merci Dieu Tout-Puissant pour avoir fait de tes enfants des plus que vainqueurs en toute situation. Merci Père pour avoir donné à tes enfants
le discernement des esprits pour qu'ils prennent des décisions selon ton cœur, dans l'amour et non dans la violence. Car notre combat n'est pas dans la chair, ni dans le sang. Merci, Papa Céleste, pour tes enfants qui sont là aujourd'hui, qui ont suivi attentivement cet enseignement, qui sortent d'ici, épaules effacées, la tête haute, qui sachent qu'ils sont tes enfants. Rien qu'en marchant dans la rue, partout où ils sont, les esprits diaboliques tremblent et s'éloignent, parce que nous disons en nous-mêmes, dans notre fort intérieur, que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est amour, et dans l'amour, nous avons la puissance qui triomphe. Merci pour le retour de tes enfants et toute cette bonne semaine que nous laissons entre tes mains saintes. Merci pour ceux qui sont dans la représentation internationale en Angola, au Congo, qui vont suivre cet enseignement en différé aujourd'hui, par manque de moyens techniques aujourd'hui. Père Saint, nous savons qu'ils sont avec nous aujourd'hui. Ensemble, nous sommes spirituellement ensemble et nous croyons que cette force soit une force pour toute la maisonnée de la CVV. Merci, Père, pour la semaine que je laisse entre tes mains saintes, sous ta protection. Nous savons que les temps sont mauvais. Merci pour prendre soin de tes enfants. Nous te remercions aussi, Père, pour les innocents qui, en ce moment, sont sous les bombardements. Papa Céleste, il y a des croyants qui croient en toi, des vrais croyants qui croient en toi, des vrais chrétiens. Père, je sais que tu les protèges. Merci pour les autorités de tous les pays qui prennent des bonnes décisions afin d'éviter tous ces genres de guerre qui mettent les gens dans la misère, qui prennent des bonnes décisions. Pourquoi pas qui désarment toutes ces armes-là qui font que les gens sont puissants et qui peuvent marcher sur les autres. Papa Céleste, nous sommes enfants de Dieu. Même ces pays-là qui sont des pays chrétiens, nous voyons aujourd'hui qu'ils se font marcher parce qu'ils ne veulent pas brandir leurs droits en tant que chrétiens. Merci pour prendre soin de chaque chose, Papa, dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Rédempteur, nous te disons Amen.